Ouais, superbe. Loi. Voilà. Tout est plein, tout est magnifique. Attends, on a la... Hachem. Ah. Ouais, ouais. Allez, bisous. Je croyais que tu avais fait. Non, non, pas du tout. Je suis dit, qu'est-ce qu'il a eu là d'un coup là? Vous allez prendre la Genèse. On va prendre la Genèse. Nous allons parler aujourd'hui des luminaires. On va parler des luminaires avec le pouvoir d'un homme pieux, serviteur de Dieu, quand il obéit à l'Éternel. Il obéit à Kadosh Baruch Hu, l'Éternel lui donne un pouvoir extraordinaire. Nous allons voir d'abord un texte qui est un peu difficile à comprendre, c'est pourquoi je vous demande de prendre des livres. Alors, le chapitre dans la création du 4e jour. Oui, dans Bereshit, la Genèse. Voilà, vous prenez le chapitre, dans ces livres-là, le chapitre 1, verset 14. Dans ces livres-là, vous prenez ici Dalet ici, en haut, 4. Voilà. Et le 14? Oui, voilà, c'est ce verset-là, verset 14. On va étudier. Comment? La dernière ligne. La dernière ligne, absolument. La dernière ligne, ce cours-là, je l'ai déjà dit 2-3 fois dans certaines circonstances. Je l'ai répété aussi sur YouTube, mais ce sont en présentiel. Ensemble, nous allons travailler ce cours parce que vous allez regarder, vous allez voir le texte qui est le texte de la Torah, le texte de Hachem. Et vous savez très bien que l'Éternel ne se trompe pas. L'Éternel, il sait, dans son plan divin, quand il écrit la Torah, il ne fait pas des fautes d'orthographe, non? C'est vrai ou pas? L'Éternel ne fait pas de fautes d'orthographe. C'est sûr et certain qu'il ne fait pas de fautes d'orthographe. Et là, il en a fait au moins 4. 4 fautes d'orthographe. Et nous devons comprendre, mais quoi? De quoi s'agit-il ici? Ok. Alors, nous allons parler du sujet du 4e jour. Le 4e jour, amène la livre de Bereshit là-bas, toi aussi. Voilà. Le 4e jour, qu'est-ce qu'il a créé le 4e jour? Comme cela. Comme ça, tu peux suivre avec nous. Vayomer Elohim yehi me'orot. Et l'Éternel a dit que les luminaires yehi soient figés, d'accord? Impressionnés, comme imprimés, birkiya hashamaim, dans le firmament céleste. Les havdil, à quoi ils servent ces luminaires-là? Les havdil pour séparer ben hayom, entre le jour, ou ben halayla, et la nuit. Vehayu les otot, ils seront des signes, ou le moadim, pour compter les fêtes, ou l'yamim, compter les jours, veshanim, compter les années. Maintenant, deuxième verset, donc 15. Vehayulim orot, ils seront comme luminaires, birki hashamaim, dans le firmament céleste, d'accord? Lehaïr ala haaretz, birki hashamaim, lehaïr ala haaretz, vayichen, pour qu'ils puissent éclairer la terre, les personnes de la terre, éclairer aussi la végétation, les animaux, tous les fruits qui poussent, c'est grâce à ces luminaires-là. Donc au début, juste, il les a postés pour faire la différence entre le jour et la nuit. Le deuxième commandement, c'est qu'ils servent aussi pour... servir la nuit, faire différence entre la nuit et le jour, et aussi pour que signe pour les fêtes, pour les jours, pour les années. Ça, c'est première partie. Deuxième partie, ils seront dans leur nécessité utilisés pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Quand
parle de fête, La fête de Pessah, de Sukkot, absolument. C'est ça. C'est par rapport à la lune, oui. Les fêtes, c'est par rapport à la lune. Nous trouvons par exemple dans la section qui est Beau, la section Beau, qui se trouve dans l'Exode, dans Shemot, nous trouvons là-bas que l'Éternel, il a demandé, c'est le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, donc il a expliqué tout ça. Là-bas, donc ils sont pour fixer les fêtes. Si on sait quand est-ce Pessah, Nissan, on sait quand est-ce Hanouka, on sait quand est-ce Tishrei, toutes les fêtes qui viennent après. Maintenant, il a aussi une utilité d'éclairer, ils viennent éclairer la terre. Maintenant, Vaya'as Elohim, maintenant, il les a fait. Ça veut dire, il les a fait, ça veut dire, il les a affermis. Vaya'as Elohim et Shenea Meorot Agedolim, les deux grands luminaires, et Amaor Agadol, le grand luminaire, les mêmes Shelet Hayom, pour la gouvernance du jour. C'est qui ça? C'est le soleil. Et Amaor Akaton, et le luminaire petit, c'est la lune, les mêmes Shelet Halayla, pour la gouvernance de la nuit, Ve'eta Kochavim, et les étoiles. Il n'a pas dit qu'il a créé les étoiles. Il a dit juste les étoiles. D'où ils sont sortis les étoiles? Il n'a pas dit. Il aurait pu dire, je vais créer 3 luminaires. Le grand luminaire, le soleil, le petit luminaire, la lune, et aussi je vais créer les petits luminaires, ce sont les étoiles. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Ve'eta Kochavim, et les étoiles. Donc, mais d'où ils sont sortis? On va expliquer tout ça. Maintenant, Vaïten Otam Elohim Birkiya Hashamayim, c'est-à-dire l'Éternel, il les a postés dans le firmament céleste, les Ha'ir ala Haaretz. Qui? Il a déjà dit ça. L'Éternel les a cristallisés pour éclairer la terre. Mais il les a dit déjà. Il l'a dit. C'est un verset en plus. Mais la Torah, est-ce qu'elle va dire des choses pléonasme? Jamais de la vie. Donc il y a un secret ici. Venimshol Bayom ou Balaïla, ils vont être gouverneurs le jour et la nuit, ou la Habdil ben Aor ou ben Hosher, ils vont séparer entre la lumière, c'est plus la nuit et le jour, c'est la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres. Donc on ne parle pas de la lumière jour ou l'absence de lumière nuit. Non, on parle d'autre chose ici. Ben Aor, entre la lumière, quelle lumière, ou ben Hosher et les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est la nuit. Et oui. Mais les ténèbres, ça peut être même le jour. Ça peut être même le jour, les ténèbres. Et oui. Tu as des gens qui ne voient pas, même le jour. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans un labyrinthe et on a besoin de ces luminaires. On a besoin de ça. Je vais expliquer tout ça. Vayar Elohim Kitov, et l'Éternel a vu que c'était bien. Vayar Erevaï Boker, Yom Revi'i, et l'Éternel a vu que ce fut le soir, ce fut le jour, le 4e jour. Maintenant, ça va? Tout va bien? Combien de versets nous avons lus? 1, 2, 3, 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versets. Très important, 6 versets. Je fais exprès. 6 versets, c'est quelle lettre le 6 versets? Shesh, en hébreu, quelle lettre rentre dans l'alphabet? Vav. Vav, 6. Celui-là, il a pris la place de 6 versets. Maintenant, gentiment, avec moi, nous allons vérifier s'il n'y a pas des fautes d'orthographe. Alors, reprenez le texte, Yudalet. Tu es avec moi, toi? Vayomer Elohim Yehi Me'orot. Comment il est marqué Me'orot? Mais comment il est marqué? Épelle-moi l'écriture de Me'orot. Mem, Aleph, Resh, Tav. Très bien. Continuez le verset Vehayu lim orot. Celui qui vient après. Vehayu lim orot. Et ils seront des luminaires. Comment il est marqué? Aleph, Vav, Resh, Tav. Il a ajouté une lettre. Quelle lettre il a ajouté? La lettre Vav. C'est un peu difficile. Il fait une faute d'orthographe entre un verset et un autre. La première fois, c'est marqué quand il parle de faire les luminaires, de créer les luminaires. Quand je veux parler des luminaires, je ne veux pas parler que des luminaires, je veux parler de l'astrologie. Est-ce que nous sommes
sous la prédestination astrale, le peuple d'Israël, est-ce qu'il est sous la prédestination astrale ou pas? Ou ça n'a rien à voir avec le peuple d'Israël. Est-ce que nous sommes ou nous ne sommes pas? C'est là où on va discuter. Donc si je vois que l'Éternel, quand il écrit que soit les luminaires, normalement, comment tu les pelles, tu dois l'écrire. Il fallait marquer Meorot, Mem, Aleph, Vav, Resh, Vav, Tav. Il fallait marquer 2 Vav dans le mot Meorot. Oui. Ce qu'il fait après, Vehayunim Orot, et ce seront des luminaires. Là-bas, il a marqué 1 Vav. Mais il y a une grande différence avec le premier. Le premier, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas. Maintenant, regardez la suite. Continuez la suite. La suite, Vayahas Elohim. Et l'Éternel a fait. Et Chene Hame Orot. Et l'Éternel a fait les 200 Vav. Il est revenu comme au début. Alors, il y a une grosse question. Alors, qu'est-ce que c'est que, normalement, le mot Meorot doit recevoir 2 Vavim, 2 Vav. Oh, normalement. Maintenant, quand il parle de la création du luminaire, du soleil, il écrit Meorot privé en absence de la lettre Vav. C'est une très grosse... Hein? Il n'était pas encore complet Il n'est pas complet. Même après, ils ne sont pas complets. Ils sont la même chose. Il n'était pas plein encore. Qu'est-ce que c'est plein? Et de là, nos sages, on vient de dire quelque chose de fou. La Torah, elle vient te dire, Vayomer Elohim Yehi Me'eret. Suivez-moi maintenant, regardez-moi. Maintenant, regardez-moi le cours. Yehi Me'eret. C'est quoi Me'eret? Malédiction. En hébreu, Me'era, c'est comme Klala. Klala, c'est malédiction. Les luminaires, ça peut être une très grande malédiction pour celles et ceux qui vont suivre la prédestination astrale. Ça peut être un piège grandiose si tu ne fais pas rentrer la présence de Dieu. Tu vas toujours penser que les luminaires, ils ont exercé sur toi à la naissance, et puis c'est fini, tu ne peux plus rien faire. D'accord? C'est pour ça que Dieu, il dit non, non, non. Mais en rote, alors je vais vous demander quelque chose. Le soleil, il a une lumière, c'est vrai? Il a un feu, il a des gaz. D'où vient le feu? Qui alimente le feu du soleil? Bonne question. Qui? Très bonne question. Très bonne question. Qui? Qui alimente la lumière de la lune? Qui? Soleil. Le soleil. Ok. Donc tu vas me dire, puisque la lune n'a aucune lumière d'elle-même. La lune, tu la vois, elle vient, elle s'en va, elle diminue, il y a marée haute, marée basse, d'accord? Elle n'a aucune lumière d'elle-même. Très bien. Et le soleil, au moins, il a une lumière à lui, d'accord? Et cette lumière, quand il est beau, quand il est le lion, parce que le soleil, c'est le lion des astres, oui? Le lion des astres, c'est le soleil. Donc, il a une lumière extraordinaire, il nourrit donc la lune, c'est vrai? Et quels sont les bébés qu'il lui fait? Les étoiles. Les étoiles, ils naissent pas par une création des étoiles. Parce que Dieu, il n'a pas marqué « je vais aussi créer des étoiles ». Il n'a pas marqué. Il a dit juste que la lune réceptionne la lumière qu'elle n'a pas. Elle la réceptionne du soleil et puis je donne des enfants. D'accord? C'est une grande puissance. Maintenant, si c'est vrai, alors pourquoi il y a des fois l'éclipse? L'éclipse, elle arrive tout là en Tishré. Cette année, là, en Tishré, il y a eu l'éclipse. Mais non, on ne le sait pas, on ne fait pas attention. Mais les scientifiques, ils ont calculé à telle date, en Tishré, cette année, il y a eu, août-septembre, en septembre, il y a eu une éclipse, et on ne le sait pas. Il y a plusieurs sortes d'éclipses, mais je ne veux pas rentrer. Qu'est-ce que l'éclipse? C'est que la Lune, des fois, elle vient, elle passe devant le soleil, et elle lui cache La lumière, la vue. la lumière. Comment est-ce possible que la Lune, qui n'a pas de lumière elle-même, elle a la force de cacher le soleil de sa lumière? Comment est-ce possible? Donc, quand il fait un jour nuageux, ouais, il y a le soleil, et peut-être il est là, mais est-ce qu'il brille? Mais si, il a la lumière de lui-même. Si la lumière lui appartient en essence, c'est son essence. Dieu, il a créé
une lumière dans le soleil. Il est le roi de la lumière, il est indépendant, il n'a besoin de personne d'autre. Si c'est ça, comment ça se fait que des fois, il n'éclaire pas? Ou des fois, on peut l'obstruer. Des fois, on peut venir avec un tout petit peu, comme la lune, qui n'a pas de lumière du tout. Elle peut l'obstruer, elle peut le cacher. Pourquoi Hachem a fait une chose pareille? C'est une malédiction. Mais arrête. Donc, elle veut nous dire la Torah, attention, la lumière du soleil ne lui appartient pas. À qui il appartient? Au Vav. Je prive, quand je dis je vais faire les luminaires, ne pensez pas que les luminaires c'est des dieux. Comme certaines personnes de l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des idolâtres de lune ou de soleil, je ne sais pas, peut-être en Inde ou peut-être dans des contrées, mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Vous voyez, c'est vrai. Pourquoi ils ont pensé au début? Parce qu'ils ont pensé que la lumière du soleil, elle lui appartient. C'est un dieu. Alors l'éclipse, explique-moi ça. Et en plus, pourquoi la Torah, quand Dieu il veut créer les luminaires, si leur lumière leur appartient, il fallait marquer « mais Orot », la lumière des luminaires, puisqu'elle leur appartient. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu au début, au départ? La lumière leur appartient. D'ailleurs, j'ai privé, j'ai mis en absence le mot « mais Orot » de 2 lettres de Vav. Je lui ai enlevé la lumière. La lumière, en fait, c'est moi la lumière. C'est Hachem la lumière. D'accord? Et alors, et regarde après. Vehayou lim orot. Vehayou lim orot. Qu'est-ce que c'est Vehayou? C'est quoi Vehayou? Vehayou, quand je mets moi-même le Vav. Vehayou lim orot. Quand moi je suis. Qu'est-ce que Dieu? L'existence. Dieu est une existence de lumière. C'est lui qui prend la lumière d'en haut et il la met dans les luminaires. Mais quand il enlève le Vav, c'est-à-dire la conjonction de coordination, l'article de conjonction, de liaison, d'accord? Le dibouk. Il fait le dibouk, le hibouk. Il fait en fait la conception par la lumière de Hachem. Alors, le mot Me'orot, il a obtenu la lettre Vav. Vous avez vu? Mais Me'orot, ça s'écrit bien avec 2 Vav. Normalement, Me'orot, 2 Vav. Et Dieu, quand il parle Yehu Me'orot, il écrit Me'eret, malédiction. Il les a privés de la lettre Vav. Et après, il dit, quand je veux, moi, je mets le Me'orot avec Vav. Et pour éclairer, mais c'est pour ça que c'est marqué les Haïr, pour éclairer. Parce que si je leur enlève le Vav, ils ne peuvent pas éclairer. Je vous donne, on n'est pas loin de la paracha de Noach. La paracha de Noach, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant 1 an, ni la lune, ni le soleil, ni les étoiles ont éclairé. Pendant 1 an. Tu croyais qu'ils ont éclairé? S'ils ont éclairé, pourquoi ils avaient besoin de mettre une fenêtre dans la Teva? Pourquoi ils avaient besoin de mettre l'émeraude? C'est cette émeraude ou un diamant, je ne sais pas lequel, ils ont mis pour éclairer la Teva. Mais tu as la fenêtre, tu as le soleil, il n'y a pas de soleil. Et où est partie cette lumière? Si le soleil, il est le roi lion, si le soleil, il est le roi, c'est un dieu. S'il est Dieu, il a la lumière propre à lui. Alors éclaire! Non, c'est moi qui décide. Lorsque dans la terre, sur la terre, il y a des fautes, ça veut dire la faute, lorsque vous êtes privé de la lettre Vav, j'ai expliqué c'est quoi le Vav, d'accord, tout à l'heure, j'arrive, lorsque vous privez de la lettre Vav, à ce moment-là, moi, j'éteins la lumière. Je me retire, je vous laisse en absence, je fais tomber la lettre Vav, qui est le grand luminaire, et vous restez dans la panne totale, dans la Me'eret. C'est quoi Me'eret? Ça veut dire dans l'asphyxie. J'explique. Nos sages disent dans le Talmud Ta'anit, dans le traité Ta'anit, disent que il faut fixer, les sages ont fixé un Ta'anit, un jeûne, tous les mercredis. Pourquoi? Pour ne pas que la maladie du croup, la maladie de ce qu'on appelle l'asphyxie, ou bien on appelle ça la strangulation des tinocotes des bébés. Tous les mercredis, il faut surveiller les bébés, les nourrissons, qui s'étouffent pendant le mercredi. Pourquoi? Pourquoi le mercredi? Pourquoi le mercredi? Mais arrête. Parce que le mercredi, les astres sont privés de la lettre Vav. D'accord? Si on n'étudie pas la lettre Vav convenablement, alors les enfants, les petits, les tinocotes, les nourrissons, décèdent par l'asphyxie. L'oxygène de ces enfants, c'est quoi? L'oxygène du monde, c'est quoi?
c'est la lettre Vav. Je vous explique. Et donc les Chachamim priaient, faisaient des jeûnes le mercredi pour ne pas que ce mot Me'erot, qui veut dire luminaire, il devienne Me'eret. La maladie de la malédiction de la Askara. Askara, c'est la maladie de la strangulation, de l'étouffement, de la maladie du croup. C'est-à-dire c'est la maladie de Rabbi Akiva, Askara. Absolument. Askara, en fait, aujourd'hui, c'est le cancer. Aujourd'hui, cette maladie, elle s'appelle le cancer, qui commence avec la gorge, elle descend dans tout le corps, et ça se fait que Dieu préserve. Donc, les luminaires, certes, ils ont une lumière, si on leur donne la lumière. Mais s'ils n'ont pas la lumière, ils ne peuvent pas exercer sur moi rien du tout. Donc la lumière vient de Dieu. Maintenant, pourquoi les enfants, les tinocotes, les nourrissons, peuvent mourir par l'oxygène qui va être absent et ils vont mourir? Pourquoi? Il faut faire des jeûnes pour ça. Pourquoi ils faisaient des jeûnes? Qu'est-ce que ça a à voir? Rabotai. Si le mot Me'orot, Dieu, il prive la lumière qui est le Vav, il le prive du mot Me'orot, donc ça devient Me'eret. Quand est-ce que nous avons reçu la Torah? Nous avons reçu la Torah. Quel mois? Shavuot. Le 6 Sivan. Nous étions le 6 Sivan. En hébreu, Vav, le Vav, la lettre Vav, Sivan. Très bien. Lorsque Dieu il a voulu donner la Torah, il leur a dit, je vous donne la Torah comme ça? Oui, il leur a donné. Comme ça, la Torah. Comme si la Torah, c'est un grand cadeau. La Torah, c'est une feuille de route. La Torah est un code. C'est l'auto-école, la plus grande auto-école, avec les interdits, avec les permis, avec les voies sans issue, etc., etc. C'est un grand code. C'est pas une religion, la Torah. La Torah, c'est la pensée de Dieu. C'est Hachem qui a mis la Torah pour nous. Mais il a dit, attendez, je vais vous donner un gros cadeau, mais donnez-moi des garants. Vous êtes à la banque, vous demandez 25 millions d'euros. Vous dites, monsieur, qui sont les garants? C'est vrai ou pas? Il leur a demandé les garants. Il est venu Abraham, il a dit, moi, Abraham Avinu, Abraham et Sarah, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tout le monde a dit, nous sommes les garants. Il leur a dit, vous n'êtes pas les bons garants. À chacun, il lui a trouvé un petit défaut. Alors il lui a dit, qui alors? Il lui a dit, alors nos enfants, les bébés, les petits, les tinocotes, les petits nourrissons, ils seront nos. Pourquoi? Parce que les nourrissons, les petits, ils ont une haleine propre, sobre, innocente, pure. Ils ne parlent pas médisance. Ils ne parlent pas calomnie. Ils ne parlent pas avec double cœur. Ils ne parlent pas fausseté. Ils ne parlent pas avec des lèvres de feu qui brûlent. Ils ne parlent pas. L'homme, lui, il parle tout ça. Donc il ne peut pas recevoir la Torah. Il ne peut pas recevoir la Torah. Il faut un garant. Il faut un bon garant. Le garant, c'est qui? Tinokot. Tu vois? Tinokot, Tinok, c'est Tikkun. Le plus grand Tikkun, embellissement, Tinok, c'est le bébé. Tikkun, c'est l'embellissement. Le plus grand, pour recevoir l'embellissement de la Torah, il faut le Tinok. D'ailleurs, il y a un verset comme ça dans les psaumes. Mipi, Olelim, Vionkim, Isalta, Oz. De la bouche des enfants nourrissants, tu as établi la puissance. Qu'est-ce que la puissance? C'est la Torah. Tu as établi la Torah grâce à qui? Grâce à la bouche qui n'a pas de faute, qui n'a pas de fausseté, pas de calomnie, pas de médisance, qui sont les nourrissants. Qu'est-ce que fait Dieu? Il dit, ah, vous avez reçu la Torah, vous ne faites pas ce qu'il faut, donc quand je vais créer les astres, je vais les priver des lettres Vav si vous ne faites pas l'étude de la Torah. Si vous n'étudiez pas la Torah qui est l'oxygène du monde. C'est l'oxygène du monde. Si vous n'étudiez pas la Torah qui est l'oxygène du monde, la respiration du monde, la neshama du monde, qui était garant pendant le Vav Sivan? C'est le petit? Eh bien, il manque d'oxygène. De là, combien nous devons faire attention à étudier la Torah, à soutenir la Torah, parce que tu soutiens l'oxygène de ceux qui étudient. C'est vrai. Quand vous voyez un pauvre qui étudie la Torah, il faut l'aider, parce que vous lui donnez l'oxygène. Parce que la Torah, c'est l'oxygène. Sinon, il arrive telle et telle chose, malheureusement. Mais ça n'est pas que Dieu punit, pas du tout. Quand tu es en absence d'oxygène de Dieu, et l'oxygène de Dieu, c'est le Vav. C'est le 6, c'est le Vav. C'est pour ça que la Torah ici,
en préambule, en emblème, elle te dit hey, je vais créer les luminaires et je vais faire une faute d'orthographe exprès. Au lieu de marquer Me'orot, qui vont éclairer, tu vas penser qu'ils vont éclairer de eux-mêmes. L'oxygène, la lumière, ils viennent du soleil. Non, 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 non. Non. La lumière, elle ne vient pas du soleil. La preuve, je fais exprès une faute d'orthographe dans la Torah qui est éternelle, je fais une faute pour t'enseigner ça. Pour t'enseigner que je prive le Vav, et à ce moment-là, je laisse les astres faire un désastre. Le Vav, vous voyez? Le Vav. Alors, venez, on va donc, j'apporte une preuve que quand il manque la Torah, ou bien quand on abîme l'organe de l'appareil génital, que ça soit de l'homme, que ça soit de la femme, comme on a vu dans la génération du déluge, d'accord? Alors, il faut une teva de Noah. Voilà. Il faut une teva de Noah où on étudie la Torah. C'est la yeshiva. Il faut rentrer dans une yeshiva pour ne pas se noyer dans le déluge, dans le maboul, ne pas souffrir à l'extérieur, d'accord? Il faut se cacher. C'est ce qu'il a dit Dieu. Tu peux te cacher à la yeshiva, tu peux te cacher dans une institution de Torah, étudier Tehillim, faire la prière. Tout ça, c'est la synagogue. C'est ça la teva de Noah. Sinon, je vais priver les Me'orot des deux vagues. Au lieu Me'orot éclairage, les ha'ir ala haaretz, ben ha'or ou ben ha'chosher. À ce moment-là, je me retire et toutes les catastrophes arrivent au monde. Vous comprenez ça? C'est magnifique. Ok. Maintenant, qui est-ce qui dirige les Me'orot? C'est la lettre Vav. Je vais expliquer. Regardez, qu'est-ce que la lettre Vav? C'est quoi la lettre Vav? La lettre Vav, c'est Hibo. V. V, ça veut dire quand la Torah, elle veut relier le haut et le bas, c'est avec quelle lettre le relie? Avec la lettre Vav. Alors, Vav, dans la grammaire, c'est l'article de conjonction, de Hibo, coordination. Hibo, ça veut dire la relation. Regardez, je vais vous apporter deux petites preuves que j'ai pensées avec la d'Hachem. Je vais vous les dire. Après, vous allez voir le shiur que je vais pas commencer le cours encore. Venez, on va prendre le mot Bereshit. Prenez le premier verset de la Torah. Je vais vous prouver que la Torah, grâce au Vav, nous pouvons rentrer en relation avec le haut et le bas, grâce à la lettre Vav. Je vais vous lire le premier verset. Ce verset contient 7 mots, d'accord? Bereshit. Bereshit, c'est quoi? Au commencement. Est-ce qu'il y a la lettre Vav? Non. Est-ce qu'il y a la lettre Vav? Non. Il n'y a pas la lettre Vav. Bara. Bereshit, avec sagesse. Et au commencement, Bara. C'est quoi Bara? Il a créé. Est-ce qu'il y a la lettre Vav? Non. Après, Elohim. Elohim, c'est Dieu. La puissance nécessaire. C'est Takif ou Ba'ala Kohot ou Ba'ala Kholet. Il est la puissance de toutes les possibilités. Oui? Est-ce qu'il y a la lettre Vav? Non. Est-ce qu'il y a Et Hashamaim? Et il a créé le ciel et tout ce qui l'englobe. Tout le ciel, tout ce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans le ciel. D'accord? C'est et aussi le ciel et aussi ce qu'il y a dedans. Tout ce que englobe le ciel. D'accord? Est-ce qu'il y a la lettre Vav? Non. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mots. Et Dieu, il n'a pas eu, il n'a pas laissé faire d'écrire la lettre Vav. Quand vous parlez, toujours il y a la lettre Vav qui arrive. On relit tous les mots, on les relit, oui. Et là, il fait exprès de ne pas marquer la lettre Vav. À quel moment il écrit? V-E. Sixième. Le sixième mot, il marque V-E. V-E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui se passe dans le ciel, il y a des trésors, il y a des mystères, il y a une abondance, il y a tout ce que tu veux. Toutes les faveurs que tu veux, ils sont dans le ciel. Mais il faut qu'ils descendent ici. Il faut un canal. Il faut un canal qui s'appelle la lettre Vav, qui est le conducteur, qui est le lien, d'accord? Le coordinateur avec la terre. Mais s'il n'y a pas ça, c'est pas bon. Ça veut dire que les gens qui habitent en bas, ils croient que tout ce qu'ils ont, c'est à eux. Mais si tu ne reçois pas d'en haut, ben, un jour il est à toi, mais ça ne dure pas. Ça ne reste pas chez toi. Les gens, des fois, ils s'enregistrent par hasard, par coïncidence. Après, faillite totale. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé, c'est leur conseil, que c'est leur travail. Mais c'est vrai, l'Éternel, il bénit celui qui travaille.
C'est vrai. Mais il nous faut une seule chose, le vav. Relie tout ce que tu reçois en haut, avec le haut. Parce que tout descend d'en haut, par le vav. Vous voyez? Très bien. Maintenant, si quelqu'un, dans la vie, ouais, il dit, moi, je ne relie pas ce qui est en haut, en bas. Je ne le relie pas. Ça ne m'intéresse pas. Je suis athée, je suis poté, je suis ce que tu veux. D'accord? Moi, je ne veux pas relater le haut et le bas. Je pense que ça n'existe pas. Je peux travailler, je bosse, je gagne de l'argent, la richesse, l'abondance, ça vient parce que je travaille. Je n'ai pas de conseil à prendre de qui que ce soit. Les gens fainéants, ils ne travaillent pas, ils ne reçoivent rien. Moi, je travaille, et bien c'est comme ça. J'ai des bons conseils, j'ai des conseillers. C'est vrai. Donc, il a retiré le vav. Il a retiré la lumière de Dieu. Il a retiré le canal vibratoire qui est la fréquence entre le haut et le bas. C'est la lettre vav. Retenez ça, retenez ça. La lettre vav. Dieu, il a choisi de donner la Torah le 6e jour de la création. Pourquoi? Parce que cette Torah, elle vient pour les êtres humains ici. C'est le 6 pour aller au 7. C'est nous, le 7. C'est ce monde. D'accord? Okay. Maintenant, s'il ne veut pas, ok, donc le vav, qu'est-ce qu'il fait? Il se transporte. D'accord? Où il se transporte? Regardez le 2e verset. Ve'haaretz et la terre, haïta tohu vavohu, elle deviendra la terre. Tohu, chaos, solitude, désolation, le hoshech al pene tehom, l'obscurité sur la surface des abîmes. Attends. Et si tu ne fais pas attention au vav, qui est le canal vibratoire qui reçoit d'en haut pour te le donner par le canal, par le vav, tu ne le prends pas, oui, à ce moment-là, le vav, il va se transformer en catastrophe. Ve'haaretz, et la terre sera chaos. Comment on répare ça? Ve'ruach Elohim meracheved al pnei hamayim. Si tu suis la Torah, tu peux revenir. La Torah te dit, même si tu es dans le chaos, même si ton astre, c'est un désastre dans ta vie, tu as la dépression, tu as la solitude, tu as tout ce que tu veux, en désolation totale, oui, quand même tu peux te récupérer. C'est pour ça que la Torah, dans le même verset, Veruach Elohim, c'est le vav qui tire l'esprit de Dieu. Elohim, mais Rahefet al pnei hamayim, c'est quoi al pnei hamayim? C'est quoi Maïm ici? Les eaux. Ça veut dire la Torah. La Torah, elle est comparée à Maïm. Vous avez vu ce texte-là? Il est magnifique ou pas? C'est beau. Donc vous voyez que la lettre Vav, elle est prépondérante, elle est vitale, elle est urgente de savoir que la lumière du soleil vient par la lettre Vav. La lettre Vav d'en haut, il y a en haut, il y a le Shemesh, c'est vrai. On dit d'ailleurs, on dit, et à Shemesh, les mêmes Shelet, Ayom. L'Éternel a créé, vous me suivez? Et à Shemesh, c'est quoi le Shemesh? C'est le soleil. Les mêmes Shelet, Ayom, pour la gouvernance du jour. Et à Yareach, et Reach c'est la lune, les mêmes Shelet, Halayla, pour gouverner la nuit. Qu'il est Olam, Hazo, Hachem Ibarak, toujours à jamais, il fait du bien. Et après, en bas, tout à fait, on dit, les Osé Orim Gedolim, qu'il est Olam Hazo. Pour celui qui fait Orim, c'est quoi Orim? Les lumières, Gedolim, grande lumière, qu'il est Olam Hazo. Mais tu as parlé en haut. Tu as dit le soleil, c'est grand. Tu as dit, pourquoi tu dis Orim? Non. Le soleil gouverne, mais avec quelle lumière? Orim Gedolim. En haut, il y a une lumière infinie. Celle que tu ne peux pas capter. Celle qui est Dieu lui-même, c'est la grande lumière. Il est de partout, là, sa lumière, elle est de partout. Mais la Haaretz Kevodo. D'accord? Elle est de partout, la mer. C'est ça, pourquoi nos sages, ils ont répété les Osé Orim Gedolim, parce que le soleil et la lune, c'est des grands luminaires, mais ils n'ont pas de lumière à eux. Il leur manque le vav. S'il n'y a pas le vav, s'il n'y a pas le canal, s'il n'y a pas le canal d'influence, d'accord? Ce canal d'influence qui s'appelle le vav, la relation, ça ne marchera pas. Ok? C'est valable pour les luminaires. Ok. On a vu que tant qu'il n'y a pas le vav, c'est quoi le vav dans... comment ça s'appelle le vav? Il s'appelle Yesod. C'est le six en anglais, six. Mais Mehila, c'est le sexe.
si l'on peut s'exprimer ainsi, s'exprimer. D'accord? Mais je vous dis pourquoi. Parce que le Yesod, vous avez les sept attributs de Dieu. Ils sont, comment ils s'appellent? Hesed, la bonté, à main droite. Priya la kivora, à main gauche, faible. Noblesse, ça, faiblesse, c'est là. Après, vous avez Hesed, voilà. Tif Eret, c'est le corps ici. Le corps s'appelle Tif Eret, c'est l'harmonie. Il faut toujours faire l'équilibre, le dosage, la balance entre la main droite et la main gauche. Si tu repousses ta femme avec la main gauche, rattrape-la avec la main droite. Comme ça dit le Talmud. Si tu veux repousser ta femme, repousse-la avec la main gauche, avec la main faible. Ne la brise pas d'un coup. D'accord? Tu es énervé. Vas-y doucement. Et rattrape-la quand tu veux la rattraper. C'est avec la main droite. Ça, c'est la noblesse. Ça, c'est la faiblesse. Et ça, c'est l'harmonie. D'accord? Harmonise entre la main droite et la main gauche. Ne sois pas trop bon. Ne sois pas trop bon. Comme il a dit un Africain, soyez toujours bon une fois. Il y a un Africain qui a dit, soyez bon une fois. Que une fois. Quand tu es bon une fois. Mais si tu es deux fois bon, ils te sucent. Les gens, ils te prennent tout. Ils te prennent tout. Malheureusement. Les gens, tu leur donnes. Ils profitent de toi. Tu es un bonbon, alors je te suce, je te prends tout. Et même, ils l'absorbent comme absorbable. Vous connaissez absorbable? Il absorbe complètement. Bon. Donc maintenant, ça c'est bien pour le luminaire, c'est vrai. Maintenant, on va voir pour le couple. Dieu, il dit à l'homme, écoutez ça, écoutez. Dieu, il dit à l'homme, ça n'est pas bon que l'homme reste seul, je vais lui faire une aide en face de lui. Ouais. Ça se trouve dans le chapitre 2, Genèse 2, verset 18. Comme quoi, bête, c'est Beria, création, tu veux créer, il faut être à deux. Tu vas me dire, ben, je vais aller avec une brebis. Je vais me marier avec une brebis. Ça marche? Non. Je vais me marier avec Christian. Un homme avec Christian, avec Adran. Non, ça ne marche pas. Dieu dit, c'est pas bon qu'un homme il reste seul. Je vais lui faire une aide. Ezer. C'est qui Ezer? On ne sait pas encore ce que c'est. Mais Ezer, c'est l'anagramme du mot Zera. Zera, c'est la descendance. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas faire avec ta semence? Excusez-moi du terme. Qu'est-ce que, monsieur, tu vas faire avec ta semence, ton sperme? Tu vas le mettre où? Sur les arbres? Tu vas le mettre sur les animaux? Tu vas le mettre sur les hommes? D'accord? Non, je vais te faire ton Zera, c'est ton Ezer. Je vais te faire une femme. Je vais te créer une femme à partir de toi, de ta côte, la côte droite. La côte droite, c'est la main droite, la main forte. C'est ici, je vais te sortir. Qu'est-ce qu'il y a dit ici? Moi, je vous dis que c'est ici. Targum Yotam el-Oziel. Il y a 2000 années, Yotam el-Oziel, c'est l'élève de Hillel Azaken, d'accord? L'élève du grand Hillel, du vieux Hillel. Donc, oui, et là-bas, il a dit ça dans le Pirouche. Il a dit, et l'Éternel, il a pris une de ses côtes. C'est quelle côte? Yamin, celle de droite. Waouh, c'est beau ça. Hein? Pour ça, j'ai toujours dit quelque chose de magnifique. Lorsque vous assistez à la Choupa, vous assistez à un mariage, c'est vrai? Vous assistez à un mariage, on met la kala de quel côté? Droit ou gauche? À gauche. À gauche. À gauche. Ça dépend comment on se situe. Le hatan. On met deux fauteuils. Voilà, on va dire là-bas la Choupa. On met deux fauteuils. Oui. Moi, j'arrive, je suis le rab, je veux marier hatan avec kala. Le hatan, je le mets ici, et la kala là-bas. C'est-à-dire, la kala, la fiancée, qui va devenir femme, elle est à droite du... Pourquoi? Pourquoi tu la mets là-bas? Pourquoi tu enlèves à l'homme la noblesse? L'homme, il est né avant la femme, non? Elle est venue de la côte droite. Et alors? Quoi? Allez, dis-moi. Elle est venue de la côte droite. Puisqu'elle est venue de la côte... Du côté droit. L'homme, le monsieur, c'est-à-dire le fiancé, il se met à elle, il lui dit, toi, tu viens d'ici. Toi, tu es venu de là. C'est pour ça que je te mets là aujourd'hui. D'accord? Ok. Donc, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Ezer, une femme, à partir de sa côte, pour qu'elle soit, que lui soit côté. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que s'il n'y a pas la femme, comment il va révéler et il va obtenir des âmes nouvelles dans ce monde? Comment un homme, il peut avoir des nouvelles âmes, c'est-à-dire des enfants avec des âmes, comment il va les tirer? Par quel moyen s'il n'y a pas la femme? Comment? Il ne pourra pas. Et pour ça, je dis, c'est un grand cadeau que l'Éternel a fait à l'homme. Parce que c'est ça, il existe une progéniture.
S'il y a un nom qu'on va donner à monsieur X, parce que l'enfant il va se porter le nom de la famille, du père, oui, du mari. Si c'est ça, c'est un grand cadeau que Dieu il a fait de créer une femme. Moi, ma femme, je dois lui donner tout. Mon âme, c'est ma femme. En fait, l'âme de l'homme, c'est sa femme. Parce que, monsieur, tu vas vivre combien de temps? 120 ans? Ouais, 150, ok. Mais si tu n'as pas d'enfant, qui va porter ton nom? C'est qui? Personne. Va le faire avec une brebis alors. Va le faire avec un homme. Non? Tu as besoin du zéra. Pourquoi? C'est la femme. Waouh! Mais c'est magnifique ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu auras de cette femme, Vedavak beishto. Vedavak. C'est quoi Vedavak? Tu te colleras. Davak, d'évêque. D'évêque, c'est la colle. La glu. Tu dois t'attacher à cette femme. Mais pourquoi je dois m'attacher à cette femme? Est-ce que c'est possible de s'attacher, devenir une seule chair? Mais aïou, les bassar ehad, ils deviendront une seule chair. C'est possible ça? Mais monsieur, tu es obligé. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas d'âme. Comment tu vas amener les âmes? Ah, tu vas aller avec une autre. Tu vas aller avec une autre. Alors, c'est pas Ezer. Si tu as oublié la première qui était ton aide, et tu n'as pas apprécié cette aide, tu vas galérer dans ta vie. Tu vas galérer. Pourquoi? Parce que tu as changé le vav, Vedavak. Tu as pris le vav, tu l'as enlevé des méhorot. Tu l'as enlevé des méhorot. Les luminaires influencent la naissance de tout homme. Donc, qu'est-ce que devient quand tu enlèves le vav? Tu enlèves le vav du soleil, tu enlèves le vav de la lune. Qu'est-ce qui devient? Méhéret. C'est quoi Méhéret? Malédiction. Qu'est-ce que c'est Méhéret? Comment ça s'écrit Méhéret? Comment ça s'écrit? Même. Même. Oui. Donne-moi ça, donne. Je vais vous le faire tout de suite. Oui, on va le faire de suite. Oui, oui, oui. Je vais vous écrire ça. Je vais vous marquer ça. Oui, oui, mais moi je vais vous l'écrire pour vous montrer quelque chose. Ok. J'ai les feuilles ici. Ici. Comment? Regardez, regardez. Je vais vous marquer ça. Je vais vous marquer mes orotes. Normalement, mes orotes, ça doit s'écrire comme ça. On va marquer mes orotes comme ça. Voilà. Je suis souffert. Ça doit être comme ça. Mais en fait, comment c'est écrit dans la Torah? Mais arrête, je vais vous le montrer aussi pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Voilà. Normalement, ça doit s'écrire comme ça. Avec même Aleph, Vav, Resh, Vav. Deux Vav. Et c'est marqué comme ça. Méhéret. Méhéret, malédiction. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Hein? Ils voient bien. Ils voient très bien. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai enlevé les deux Vav. Quand j'ai dit que le Vav, c'est le canal de lumière qui relie le haut, la lumière intrinsèquement liée avec le Ensof, ça veut dire le Dieu, l'éternelle lumière infiniment grande et infinie. D'accord? Si cette lumière, elle ne vient pas chez moi, donc les luminaires n'auront pas leur lumière propre. Et il y a parce qu'elle n'existe pas. C'est pas la peine d'adorer le soleil, parce que ce soleil qui a la lumière, il y a un lion en haut. C'est le roi lion, mais ce n'est pas le roi d'en bas, c'est le roi d'en haut. Le roi des rois, qui lui donne, en fait, quand il lui enlève la lumière, quand il y a l'absence de la présence de la lettre Vav, ça devient Méhéret. Regardez ça. Absence de lumière. Ça veut dire les lumières s'éteignent. C'est la mort, littéralement, des lumières. C'est vrai? Ce n'est pas seulement le malaisien, c'est la mort des lumières. Regardez. Méhéret, regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Même. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tav. C'est quoi? Met. Qu'est-ce qui reste ici? Aleph, Resh, Or. Met à Or. La lumière, elle meurt. Il y a la mort, il y a la lumière. Tout dedans. Mais Eret, je fais en absence le Vav, la lumière, ça devient Eret, malédiction. Mais quelle malédiction? Absence de lumière. L'extinction et la mort de la lumière. Vous comprenez ou pas? Donc d'où elle vient la lumière? De la lettre Vav. Maintenant, le couple, c'est pareil. Dans le couple, la Torah, elle a dit, quand tu as choisi, Hachem, il a choisi pour toi
Ne va pas choisir dans un club med. Ne va pas choisir dans des endroits, parce que c'est pas là-bas qu'il faut la trouver. On peut la trouver aussi par hasard, et c'est pas un hasard. Mais attention, il ne faut pas prendre une femme que l'autre il a perdue. Tu es déjà perdant. Il faut prendre la femme que l'Éternel a dit à la naissance 40 jours avant la formation du fœtus, que cette fille, la fille de tel, appartient à tel. Il y a une voix, c'est l'Amarish Lakish, c'est la Gemara dans Sota d'Avbet, Amoud Bet. C'est la Gemara dans Sota, oui? Non, Amoud Aleph, pas de Amoud Aleph. Là-bas, c'est marqué qu'il y a une voix céleste qui dit 40 jours avant la formation du fœtus, du valade, 40 jours avant la formation du valade, valade c'est le fœtus, valade d'ailleurs 40, valeur numérique 40. C'est beau, valade. Vav, la mètre d'Aleph. Vav 6, la mètre c'est 30, 36, d'Aleph c'est 4, ça fait 40. Oui, 40 jours avant sa formation, il y a une voix céleste qui dit nous décidons dans le ciel que telle fille, la fille de telle, se marie avec telle. On a décidé. Ne va pas chercher. Peut-être qu'elle n'est pas créée encore, il n'y a pas le fœtus. Il n'y a même pas le fœtus encore d'elle. Tu me poses une très bonne question. Il y a des fois où elle n'est pas là, c'est vrai. C'est une très bonne question que tu poses. Mais si je dois me mettre avec toi pour te répondre à ça, je suis obligé de scroller dans le livre du Harizal, Sha'ar Gilgulim, d'expliquer est-ce que Zivou Rishon, Zivou Sheni, Zivou Shlishi, premier mariage, deuxième mariage, est-ce que deuxième mariage, premier mariage, c'est physique ici, dans ce monde, ou bien c'est d'âge là-haut, etc. Je ne peux pas rentrer avec toi dans ça, puisque je suis nul dans ça. Donc, il faut s'attacher à sa femme. Le vav, c'est le canal. Reste avec elle, reste avec elle. Il y a beaucoup de gens qui viennent et disent ah, j'en peux plus. Elle dit j'en peux plus. Il est trop agaçant, trop paresseux. Il dit, il me voit en train de faire la vaisselle, il se lève pas. Il dit, ah, je peux plus. Ça fait 15 ans que ça dure. Regardez, Temesta, j'ai dans les médicaments là qu'il y a pour Exomil. Space-fond, c'est pour le ventre. D'accord. Space-fond, eux, ils se passent du fond. Ils sont dans le fond déjà, malheureusement. Donc, comment il faut aider ces gens-là? Il faut parler au mari, c'est tout. Parce que la Torah, elle dit, je ferai une aide, kenegdo. C'est quoi kenegdo? Face à lui. Ou bien kenegdo, ou bien contre lui. C'est face à lui pour l'aider ou kenegdo pour le buter. Le Talmud y répond dans le traité Yevamot 62b. Il répond, ça dépend. S'il mérite. S'il mérite, le monsieur, il mérite. C'est pas moi qui dis ça. Je ne dis pas ça pour faire plaisir aux femmes, du tout. C'est nos sages qui l'ont dit. S'il mérite, alors elle sera face à lui. S'il ne mérite pas, ça veut dire s'il ne se purifie pas, s'il n'accepte pas que tout vient d'en haut, s'il n'accepte pas le vav, que tout est une relation d'en haut, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, que tout ce qui est en haut, tu ne le comprends pas, mais c'est un décret divin qui t'a dit, prends cette fille-là, ve'et haaretz, tu continues avec elle. Tu veux pas, haaretz et tato vavo, ça ne marchera pas. Quand vous parlez toujours de la faute de l'homme. Non, c'est pour ça que j'ai corrigé. Parce que, qui a créé la femme? Dieu. Mais à partir de qui il a créé? Pourquoi la vache? Il a créé le bœuf à côté et la vache à côté. Non? Il a créé masculin, féminin. Oui. Et pourquoi que pour l'homme? Pourquoi pour l'homme, il a créé de la femme de l'homme? Mais laisse-la créer là à côté. Qu'est-ce que tu dis? Donc c'est de sa faute à lui. S'il lui a donné le bon côté, il va bien l'éduquer. Mais s'il lui a donné le mauvais côté, des mauvaises pensées, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout ce qu'elle fait, c'est le reflet. En fait, la femme, c'est le miroir de l'homme, c'est tout. D'ailleurs, toujours, le mari, il reproche toujours à la femme ce que lui, il n'a pas. L'absence de sa présence et la présence de l'absence. Tu connais ça? Eh bien, ça veut dire que tout ce qu'il... Mais bon, je ne dis pas pour faire plaisir aux femmes, d'abord, je ne les connais pas. D'accord? J'ai écrit un livre qui s'appelle L'éloge de sa femme. Pas l'éloge de la femme, l'éloge de sa femme. Sa femme, c'est sa femme. Donc elle est sortie de lui. Ouais. Bon, il faut qu'elle soit reliée avec lui. Il faut qu'il soit relié avec elle. Mais elle attend que ça. Hein. Elle attend que ça. Maintenant, c'est ça le meilleur. C'est en fait la lumière qui s'éteint. Parce que la lumière meurt quand elle n'a pas le vav. Elle n'a pas le vav.
dans le couple, il est extrêmement important de savoir ceci, le vav, la relation. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Combien de membres la femme a-t-elle? Et combien de membres le mari a? Combien il a? J'ai 10 minutes pour vous expliquer ça. Combien de membres une femme possède? 252 membres. On dit que c'est les os, les os, d'accord? SO, c'est os. Elle n'a pas 248, 252 membres, organes. Mais elle a 252, elle a 248 plus 4. Plus 4. C'est tout l'appareil génital de la femme qui est différencié de 4 organes, l'ovaire, l'utérus et d'autres qu'on ne connaît pas dans l'appareil génital. On ne peut pas l'expliquer, d'ailleurs, à part pudeur d'ailleurs. Ok? Et il y a 4. Il dit Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, le célèbre kabbaliste, il y a 606 ans, 607 années, 10 ans, 600, non, 510 ans, 510 années. Il a dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pris ses organes génitaux, il en a marqué, il a créé en elle, chez la femme, 4 en plus. Pourquoi pas 5, pourquoi pas 3, pourquoi pas 1? Si l'Éternel, il dicte les choses, c'est lui le bon Dieu, c'est lui la puissance des puissances. Avec 1, ça suffit. Il a voulu mettre son nom propre, Yud et Vav. Suivez ça. Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Chaim Vital l'a suivi dans ça. Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Chaim Vital, 16e siècle, l'âge d'or de Safed, il dit parce que la femme dans son appareil génital, il y a le nom de Dieu qui dirige les 4 organes en plus. Et pourquoi il a fait ça? Donc elle a 252. Maintenant, d'où je sais, moi, ça? Qui? Est-ce qu'on les a comptés? Est-ce que peut-être il y a eu dans comment on appelle ça? Dans une clinique, une opération, ils ont pris une femme, ils l'ont disséquée pour savoir. Il y a comme ça des recherches là. Il y a des femmes qui, enfin des personnes qui décèdent et ils donnent leur corps à la science. Il est fait de ça, prenez le cœur, donnez à celui qui a besoin, prenez ça, prenez ça, prenez ça. Donc eux, ils ont fait comment on appelle ça? Non, ils ont disséqué. Dissécation. Hein? Non, pas disséqué. Disséqué, oui, c'est disséqué, oui. C'est disséqué. Donc il fait l'anatomie, ils ont pris et ils ont calculé qu'il y a ça. Et chez l'homme, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les 4. On va dire comme ça. Mais j'ai trouvé dans le Rav Hida, il amène un rabbin avant lui, il s'appelle le Imre Ta'am. Un grand rav, dans la paracha de Pérou Urvu. Lorsque Dieu, il dit à Adam et Hava et à Noé, Be'atem Pérou Urvu. C'est quoi Pérou Urvu? Multipliez-vous et fructifiez-vous. Il leur dit à ce couple, il leur dit multipliez-vous et fructifiez-vous. Attachez-vous l'un dans l'autre et pratiquez le devoir conjugal pour sortir ça. Il a dit, le Rav, pourquoi ce terme? Pourquoi? Il aurait dit, faites les enfants. Ken? Tolidou banim. Il y a d'autres termes dans l'Arousse de la Torah. Faites des enfants. Pourquoi Pérou Urbu? Il a dit, le Rav, quelque chose de sublimissime. Dans la parole de Dieu, dans la parole de la Torah, dans la prophétie que Moshe Rabbeinu reçoit, Pérou Urvu, valeur numérique 500. 500. 248 de monsieur et 252 de madame. Ça fait 500 organes. Vous écoutez ça? Ok. Maintenant, écoutez. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très important. Si une femme, si un homme n'arrive pas à avoir d'enfant, qu'est-ce qu'on dit de suite? On a fait des analyses. Il a mangé du curcuma, il a mangé la nigelle, il a mangé tous ces médicaments, toutes ces plantes, et rien n'a fait. Rien. Ils ont fait l'insémination artificielle, rien n'a marché. On va dire quoi? Ils ne sont pas compatibles. Non, pas un problème de compatible. Parce que dans leur astre,
L'astre. Les méorotes. Eh oui, les astres. Eh oui, prédestination astrale. On dit, ben, il est né sous cette arbre. La roue de la fortune, il est riche. La roue de la pauvreté, il est pauvre. La roue d'avoir des enfants, il est riche. On dit toujours, les scientifiques, tous les voyantes et tous les astrologues et tout, ils disent quoi? Ah, il y a ici une décompte, il y a ici une relation avec tel, il y a une lumière qui passe de là à là. Ils te racontent, bon, la science, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que nous, on doit croire à ça? D'après ce que je vous ai dit, non, pas du tout. Il faut être au-dessus. Quel est le nom qui est au-dessus des luminaires? Le nom de Dieu divin, c'est lequel? Shin, Dalet, Yud. Le nom de Dieu, c'est Shaddai. Lorsque Dieu il parle à Abraham, il dit Ani El Shaddai. Je suis le Dieu tout-puissant qui accomplit suffisamment ce que tu veux. Ou bien il peut arrêter tes douleurs quand je veux. Dai, Shioma Lechadai, Shite Lechadai. Oui, jusqu'à ce que vos lèvres, vous recevrez la bénédiction, l'abondance, jusqu'à ce que vos lèvres, il dit, donne, je dis, ah, stop. Dai. Tu vas dire ça, toi? Dai. Ça veut dire, on va aller. Ou bien, si tu as des douleurs, tu es l'enfant des douleurs, eh bien, Dieu dit, dai aux douleurs. Les douleurs, arrêtez-vous. Les épreuves, arrêtez-vous. Il peut le faire, ça. C'est un cas de Baruch Hu. L'Éternel, il peut dire stop au soleil, à la lune, à la planète Mars, à la planète Jupiter, à la planète, il peut leur dire stop. C'est le gouverneur. Vous savez quelle est la preuve? Est-ce que dans la planète Mars, il y a de la lumière? Oui? Tu l'as vu, toi? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que dans les planètes, il y a une vie? Personne n'est venu avec ça. Ouais? C'est des planètes, a priori, il n'y a pas de vie. Ça veut dire la vie commençait. Il y a des gens qui sont partis, ils ont trouvé des pierres, ils ont trouvé une traçabilité de la vie, et ça. Mais il n'y a pas encore une preuve concrète, d'accord? Ok. Mais le soleil, c'est une preuve qu'il y a la vie. Puisque le soleil, on voit la lumière du soleil. C'est vrai, la lune aussi, elle n'en a pas. Mais je vous ai dit que la lune et le soleil n'ont aucune lumière propre. C'est vrai ou pas? Je vous ai prouvé ça. Plus que ça. Le nom de Hachem, Shin Dalet Yud, celui qui est sous nos portes à nous, du peuple d'Israël, sur la mezouza. C'est pourquoi la mezouza doit être toujours transparente pour voir le nom de Dieu. Quand vous voulez prier des Tehillim, vous voulez faire une ségoula, la main droite sur le Shin Dalet Yud, sûr comme ça. Tu dis Hachem, faites, moi je ne sais pas quoi faire. Je suis faible, je te fais confiance. Tu es la puissance de tous les puissances. Si j'ai un mauvais astre sur moi, Hachem, guéris-moi. Guéris-moi. Attendez. Hachem, guéris-moi. Guéris-moi. Attendez. Je reprends le live, restez avec moi. Quelle heure il est? Je termine. Maintenant, écoutez bien. Et le cours, il est très large, trop long. Et je vais terminer là. Il y a un texte que je vais vous lire maintenant. Ce texte, il se trouve dans Josué, Yoshua. Lorsqu'il est rentré en Terre Sainte, il devait combattre les sept pays invincibles. Kenaani, Périsie, Hiti, Émori, vous savez ça. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Givon, à Givon et à Emek. Givon et Emek. Ce sont deux endroits. Et Yoshua, il n'avait que ce jour-là pour finir la guerre. Et le Radak, c'était quel jour? La veille de Shabbat. C'était la veille de Shabbat. Comme ça, il dit le Radak. Le Radak, c'est un rabbin qui est Moyen-Âge. Il apporte des preuves. C'était le vendredi. C'était quel mois? Le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, c'est le mois de juillet, juillet où il fait un soleil ardent. Mais il voit que le soleil, d'accord, apparaît dans un endroit et la lune apparaît dans un autre endroit. Ils sont très loin, ce qu'on appelle ici Giv'on et Elon. À un endroit de Elon, il y avait la lune qui commençait à apparaître. Et dans l'endroit de Giv'on, il y a le soleil qui commence à se coucher. Celui-ci se couche et celle-là, elle apparaît. D'accord? Et Yoshua, il a dit, j'ai pas terminé la guerre.
Et voilà. Az yedaber Yoshua al Hashem. Et Yoshua, il parle à Dieu. C'est quoi? Il chante à Dieu. Il parle à Hashem. Biyom tet Hashem et ha'emori lefnei ben Israël. Le jour où les Émorites d'Éternel les a transmis entre les mains du peuple d'Israël, donc de Yoshua. Et il lui parle. Vayomro le'en Israël shemesh begiv'on dom ve'yareach be'emek Elon. Il regarde le soleil. Il regarde le soleil qui est en train de se coucher. Il lui dit, Dom, c'est quoi Dom? Arrête de chanter. Je vais chanter à ta place. Parce que le soleil chante. Comment il marche le soleil? En chantant. Vous avez vu? Le soleil, il brille par la chanson. Il chante à Dieu. Il fait des éloges à Dieu. Il lui dit, Dom, ça veut dire, stop, ne chante pas, je vais chanter moi. C'est Azedabel Yeshua, ça veut dire Yeshua. Il lui dit, stop. Mais dites-moi, mais avec quelle force un être humain, il peut commander un soleil qui est un luminaire énorme? Avec quoi? Shin Dalet Yud. Regardez ce que j'ai trouvé. Quelque chose de magnifique. Vaya'amod Hashemesh Bahatsi Hashamayim. Et le soleil s'est arrêté au milieu du firmament céleste. Ça veut dire qu'il a stoppé. Donc, Yoshua a employé le Shin Dalet Yud. Ça veut dire, il lui a dit, She'amar Dai. Il a dit, stop. Dieu, il a dit, stop. Dieu, fais en sorte d'employer ton nom divin, Shin Dalet Yud, pour l'arrêter. Parce qu'il est au-dessus des luminaires. J'ai trouvé, qu'est-ce que vous lisez? Vaya Amod Hashemesh Bahatsi Hashamayim. Qu'est-ce que vous lisez de Vaya Amod à la fin? Dalet. Hashemesh. Shin. Bahatsi. Yud. Shin Dalet Yud. Shaddai. Ce sont des lettres de prophétie, ça. Il a employé le Shin Dalet Yud. Il dit stop. Parce que le nom de Dieu, c'est celui qui gouverne le soleil. C'est vrai que la science ne peut pas comprendre ça. Mais le miracle, il peut le comprendre. Le nom de Dieu peut comprendre. C'est pour ça, toute personne, que son appareil génital, sa matrice, son utérus, ça ne marche pas. Ou le monsieur, son organe, appareil génital de procréation, ne marche pas. Oui, il dit ce verset-là. Celui-là. Comme tu as fait le miracle par Yoshua de faire taire le soleil, d'accord? Et de le maintenir sans bouger par le Shin Dalet Yud, fais-moi moi aussi des miracles. Fais en sorte que mon luminaire, que même si c'est un désastre, eh bien, passe au-dessus et guéris-moi. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai préparé ici 20 pages pour vous donner des éclaircissements de mystiques juives à l'intérieur du texte de la Torah. Mais c'est fabuleux. À la prochaine. On n'a pas Miliane. Oui. C'est un Miliane? Pile. Allez. Miliane. Rabbi Hanan ben Akash Omer Asakot Bechul Zakot Israël. Lifi Char Ben Dram Mitzvot Shenemar Adonai Hamas Man Sitko Yagdil Torah V'Yadir Kaddish. Amen. 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 Yehi Shemer Rabbam Varach. Amen. Alors on bénit tous ceux et celles qui étaient avec nous dans Sheor et tous ceux qui nous ont suivis, que l'Éternel fasse déverser sur vous une abondance et de tout ce que vous désirez. Amen.